Levez un peu la tête. C'est mieux comme ça? Ouais, c'est mieux là. Oh, Khan. Je peux vous dire quelque chose? Une dernière chose et après je me tais, promis. Vous êtes super mal installé. Alors que moi, je suis bien au chaud dans ce cocon comme une princesse. On pourrait peut-être partager. Ok. Je trinque à ta santé, Haussmann, mon ami, car tu as été le héros qui nous a sauvé la soirée. Un héros? Comment ça? Je me demande bien comment tu as réussi à séparer Aisun et ma mère. Je te jure, elles étaient tellement collées l'une à l'autre que même la police n'a pas réussi à les séparer. Quand j'ai vu que ta mère avait une mèche de cheveux roux dans la main, là, ça m'a fait peur. Je vois. Mais finalement, tout le monde a bien compris que Sanem et toi n'êtes pas fiancés. Je savais que ça allait m'attirer des ennuis. Je voulais juste aller au campement et ensuite m'en aller. Au moins, la télévision n'était pas là, c'est bien. Oh, Haussmann, je suis vraiment désolée. Et qu'est-ce que tu vas dire à ta petite amie pour expliquer tout ça? Ma petite amie? C'est pas cette fille d'un quartier éloigné qui vient régulièrement te voir au magasin? Je vous ai vu plusieurs fois, elle s'appelle bien Ayla. Ce n'est pas avec elle que tu sors? Non, j'ai pas encore de petite amie. Je suis amoureux d'une fille. Mais elle ne le sait pas. Mais pourquoi tu ne le lui dis pas alors? Tu es beau et tu as tout pour toi, Haussmann, alors va vite le lui dire. Je le ferai. Je le ferai. Il faut juste que je trouve le bon moment. Et elle est aussi amoureuse de toi? Elle le sera. Enfin, j'espère qu'elle le sera. Je te le souhaite aussi. Coucou, je suis là. Oh. Oh, la reine des glaces aussi. Qu'est-ce qui se passe? Toi, si tu pouvais arrêter de proférer des insanités en arrivant, ça nous ferait des vacances. Et je t'interdis de m'appeler la reine des glaces, c'est insultant. D'accord. Et de quoi vous parliez? Qui aime qui? Dites vite. C'est compliqué, Leila va passer la nuit avec nous. Et toi, si tu vas chez les hackers la nuit, t'as intérêt de me tenir informé, sinon je vais vite changer les règles, t'as compris? Et c'est le dernier avertissement. Oh là là, ça va, j'étais pas seule, JJ était avec moi. Et puis je t'appelais très souvent. Tu peux pas dire que je t'ai pas tenu informé et... Qu'est-ce que c'est que ce discours de macho là? C'est nouveau ça? Ok, c'est bon, va te coucher. Non, j'irai pas. Je vous raconte même pas la journée d'enfer que j'ai eue et les aventures que j'ai vécues. Mais d'abord, je vais nous chercher quelque chose à grignoter et vous me raconterez de quoi vous parliez. Parle-moi un peu de cette fille. Bonjour, Sanem. Bonjour. Ça va? Vous avez passé la nuit à éternuer. Pas simple, la vie en plein air, hein? Ça va. Et vous, vous avez pas dormi? Non, pas tant que ça. Mais tout va bien. On y va? Oui.
Merci. Rassemblez les couchages, je démonte la tente. D'accord. Oh, ouais. Oh, c'est quoi ça? J'y crois pas. C'est dégoûtant. C'est pas une façon de se réveiller. Oh, oh mon dos. Quelle façon de se réveiller. Osman. Osman. Enfin, Osman. Pourquoi est-ce qu'elle dort ici? Et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas rentrée chez elle? Vas-y, réveille-la. T'as mangé du lion ce matin? Calme-toi et laisse-la dormir. Oh, et puis quoi encore, hein? Pourquoi est-ce qu'elle dort encore ici? Je me réveille avec son pied sous mon nez. Comme ça, là, sous mon nez. Je l'enlève et elle le remet. Tu parles d'un début de journée. Écoute, mettons que je me sois endormie et qu'elle ait fait la même chose. T'as vu? Elle fait comme chez elle. Et toi, tu dis rien. Tu lui as même pas prêté ta chambre. Hein? Pourquoi t'es resté dormir ici, hein? Tu voulais la regarder dormir? Bravo, hein, bravo. Je te félicite vraiment, hein. Ça fait jamais que 20 ans que tu la regardes. Et puis dis-moi, c'était quoi le documentaire qu'on a vu l'autre jour? Sur cet animal-là qui ne bougeait pas du tout. Ou qui ne bouge qu'une fois par heure. Eh bien, on dirait toi, pareil. Bref. Et ma copine m'a envoyé un texto. Faut que je lui apporte des fringues ou je sais pas trop. Alors j'y vais. Et toi, vas-y, réveille-la. Il est grand temps qu'elle parte à son bureau, là, pour travailler. Hein? Et n'oublie pas, dis-lui aussi qu'elle a intérêt à faire très très attention. Il ne faudrait surtout pas qu'elle croise Mefkibé en partant. Et ça pourrait bien arriver. Et je sens quelque chose a changé dans cette maison. Va falloir que je fasse brûler de l'encens. Des tonnes d'encens. C'est pas vrai. Bonjour. Bonjour. Coucou. Ayhan, Alors, code 9? Tu vas bien au moins? dis-moi comment je peux aller bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis furieuse, Ayhan. C'est horrible, Khan va super mal. Il est fichu. Sa carrière est fichue et c'est à cause de moi. Comment j'ai pu en faire autant et être aussi crédule? Dis-moi ce que tu as fait. Emir m'a berné et j'ai marché dans ses plans tordus. Depuis le début, il s'est bien fichu de moi. Et ça retombe sur Khan aujourd'hui. Ma pauvre, je ne comprends absolument rien à ce que tu me racontes, mais te mets pas dans cet état, d'accord, hein? Tu sais que je serai toujours avec toi, toujours, et tu sais quoi? Tu sais pas un truc? Eh ben, JJ m'a aidé, et on a trouvé l'adresse du hacker. T'es sérieuse? Oui. Oh, t'es vraiment la meilleure, merci. J'espère qu'avec ça, Khan sera pas obligé de partir. Mais où est-ce qu'il pourrait bien aller? Je sais pas. Il veut partir et ne pas revenir. Chérie, tu es vraiment tombée amoureuse de lui, hein? Tu devrais peut-être aller lui parler et lui raconter tout ça. Et je lui dirai quoi? J'ai mis fin à votre carrière, mais je suis amoureuse de vous. Je vous ai joué des sales coups quand vous aviez le dos tourné, mais c'est pas grave puisque de toute façon je suis amoureuse de vous. Et aussi, je sais très bien que vous avez une petite amie, mais je m'en fiche comme d'une guigne. Non, c'est sûrement par lui disant ça qu'il finira par se jeter dans tes bras. Mais qu'est-ce que je fais alors? Bon, en tout cas, merci pour les affaires. Non, mais ça, c'est rien, ça. J'espère juste que ça t'ira. C'est des vieux trucs que j'ai récupérés. Ça ira. J'arrive toujours pas à croire que ma sœur a menti à mes parents pour moi. Moi non plus, j'y crois pas. Elle a dit que vous alliez passer la nuit à travailler. Et d'ailleurs, elle dormait encore sur notre canapé quand je suis partie. Bon, il faut que j'y aille, je vais me changer. Merci encore, Ayhan. À plus. À plus. À plus. Bon, bah j'y vais aussi, hein. Ah, ça sonne. Y a quoi, Emir? Tu le demandes. Tu te fiches de moi ou quoi? J'arrivais pas à te joindre. Où es-tu? Ici? Tu t'inquiétais ou quoi? Bien sûr que oui. Prépare-toi. Tu dois te défendre à 10h. Je sais, Sanem me l'a dit. Va te changer. Fais vite, je t'attends. Compte sur moi. Je serai avec toi. Pourquoi faire? Je t'accompagne.
Je t'attendrai pendant que tu te défends. Ça va bien se passer. Tu verras. On verra. Allez, je file à la douche. Mais je suis en train de voler les clients de l'agence de mon père. Et pour qui? Pour toi. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour toi? Émir ne saura pas s'y prendre. Il n'arrivera pas à diriger l'agence. Il n'est pas taillé pour ça. Est-ce que tu me veux toujours comme associé? Mon frère veut vendre l'agence. Comment c'était? Comme je l'avais prévu, mon adhésion est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à ma disculpation. Je vois. Viens, on est en retard. Où ça? Au bureau. Ah non, Émir. J'ai d'abord besoin de me vider un peu la tête. Te vider la tête, mais pourquoi faire? Tout le monde au bureau s'inquiète pour toi. Alors viens. Non, Émir. Mais Khan, arrête avec ça. Si tu veux pas aller travailler, ok. Mais les gens attendent une explication. Si tu pars, fais-le comme un homme. Et tiens, Sanem t'a sûrement fait du thé. Un bon thé, l'entreprise, celle de notre père. Qu'est-ce que je pourrais te dire de mieux? Tu as dit thé? En sachant que c'est mon point faible. Alors ok pour un thé. Un seul. Un thé et c'est tout. Eh, ne va surtout pas croire que tu m'as convaincu, c'est pas le cas. Où t'étais encore passé? Je commence à en avoir marre de mentir pour couvrir tes bêtises, c'est compris? J'ai pas vraiment eu le choix, tu sais, j'ai été obligée de... Chut, chut, chut. C'était la dernière fois, Sanem. La dernière, d'accord? D'accord. Attention. Bonjour, JJ. Est-ce que ton café est frais? S'il est frais? Tu en doutes? Sache que mon café est toujours frais. J'y veille personnellement, ok? C'est pas possible une question pareille. Maintenant, je vais m'imaginer qu'il sent mauvais, mon café. Oh, plus maniaque, tu meurs. JJ, Khan est arrivé, tu l'as vu? Il m'a téléphoné ce matin même. Et là, je lui ai demandé pourquoi il m'avait pas appelé hier soir. Je lui ai crié dessus comme pas possible et je lui ai raccroché le téléphone au nez. Et voilà. Et toi, ça va? Tout va bien pour toi? Ah, rien ne va. Ça va pas du tout. J'ai pas pu dormir de la nuit. Il m'arrive quelque chose, Sanem. Mais je sais pas du tout ce que c'est. Attends, essaye de te calmer. D'abord, tu inspires à fond. Tu expires maintenant. T'as fait un super boulot avec Ayhan hier. Hein? Et je suis sûre que c'est ça qui te stresse. C'est ça, sûrement, c'est ça, c'est sûr. Oui. Ouais. Il faut que j'aille à cette adresse. Est-ce que tu voudras venir avec moi? Bien sûr, je viendrai. Oui, mais Deren doit m'y autoriser. Je suis pas sûre qu'elle voudra. Ah, c'est pas gagné d'avance. Surtout qu'elle t'aime pas beaucoup. Mais je peux y aller, moi. J'irai à la pause déjeuner. Attends un peu. On aura une pause déjeuner? Non, non. Mais c'est légal. Je vais m'arranger pour en avoir une. Ok? Ouais, ok. Et tu pourrais demander à Ayhan si elle peut venir avec moi. On n'a qu'à dire midi. Ayhan, mais attends, pourquoi? Elle est aussi dans le business. Et on fait du bon boulot ensemble. On est un duo. Franchement, tu connais quelqu'un de plus futé qu'elle? Elle est tellement maline qu'elle arrive à embobiner n'importe qui. Je te le dis. Appelle-la vite. Appelle Ayhan. J'ai oublié de noter son numéro, mais toi tu l'as. Alors appelle-la tout de suite, s'il te plaît. Il faut qu'elle vienne avec moi. Je m'en sortirai jamais tout seul et je sais plus. J'y arriverai pas. 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 JJ, respire. C'est bon, calme-toi. D'accord. T'inquiète pas, je vais l'appeler. C'est bon. D'accord, d'accord. D'accord. Je sens qu'il faut que je m'occupe. Je vais aller classer les dossiers. D'accord? Non mais t'as vu ça? Qu'est-ce qu'il lui a pris? Il est raide dingue amoureux d'Ayhan. Tu crois? Oui, Ayhan, du genre, le vrai coup de foudre, t'es sûr? on dirait.
Bonjour. Bonjour. Khan, voici votre thé. Ah, merci, Salem. Votre téléphone. Ah oui, il sonne souvent en ce moment. À tout à l'heure. Oui, Pollen. Ouais, je l'avais éteint ce matin. Émir, en votre absence hier, j'ai programmé vos rendez-vous sur cette feuille. Aujourd'hui, vous devez déjeuner avec Monsieur Attila dans 1 heure. Cela vous va? C'est parfait. D'accord, bien. Celle-là, c'est le programme pour le restant de la semaine. Et celle-là, c'est pour les paiements que vous devez faire. Et enfin, les encaissements. Voilà, c'est tout. C'est parfait, Leila. Merci, merci beaucoup. Je vous en prie. Ah, au fait, ce noir vous va très bien. Et pourquoi ce changement? Pour rien, juste une envie de changer aujourd'hui. Mais merci. Ça me stresse de voir les dossiers organisés comme ça. Bon. Ah. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Khan, tu vas bien? Oui, Aileen, ça va, et toi? Bonjour, Émir. Bonjour. Khan, je voulais te dire que je suis désolée, je viens d'apprendre la nouvelle. C'est très gentil de ta part. Merci, j'apprécie. Tu sais, des conflits nous ont très souvent opposés l'un à l'autre, mais uniquement pour le travail. Là, c'est ta carrière qui est en jeu. On se connaît depuis très longtemps, et que tu acceptes de le croire ou non, j'ai un immense respect pour toi et pour ton art. Je suis vraiment désolée. Merci, merci. En cas de besoin, tu peux compter sur moi. Ah, merci. Et merci d'être venu. Émir, tu aurais quelques instants à m'accorder? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. On peut au moins se comporter comme deux personnes civilisées. Délicieux. Ce café est aussi bon que celui de Fikri Harika. Pourquoi t'es là? Comment t'as pu oser? Je travaillais ici dans le passé, ça te revient? On était fiancés, et je m'entendais bien avec Khan. Du moins jusqu'à ce que ton père me calomnie. Je sais, c'est bon. Là n'est pas le sujet. Émir, je suis sincèrement désolée pour Khan. Et comment on a pu en arriver là, j'en ai aucune idée. On pourrait être mariés à l'heure actuelle. On pourrait se promener dans les rues en se tenant la main. Est-ce que c'est trop demandé, ça? Tu sais que j'avais acheté une bague. Oui, je le sais aussi. Et j'attendais que tu me fasses ta demande. Mais tu as dû changer d'avis, non? Ça n'a rien à voir avec toi. Sanem devait faire semblant d'être fiancée. C'est un peu compliqué. Elle porte la bague et... un poids, c'est tout. C'est Sanem qui l'a? Oui, elle me la rendra. Mais j'en achèterai une nouvelle. Je ne veux plus que tu portes celle-là. Émir, tu sais que je t'aime. Je t'aime aussi. Et regarde, quelle manière étrange de faire sa demande. Et pourtant, je te la fais. Je l'accepte dans toute son étrangeté.
Quand le dirons-nous à Cannes? Quand les choses seront calmées. Trouvons d'abord celui qui complote. Contre lui. Oui, je comprends. D'abord, on va résoudre le problème de partenariat. Aileen, j'ai trahi ma famille. Et moi avec. J'étais en colère. Rempli d'ambition. J'ai fait une grosse erreur. Et il faudra qu'on en discute. Ne pense pas à ça pour l'instant. Cannes est plus important. Exact. Je t'aime, Émir. Moi aussi. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait chaud. Ouais. Et qu'est-ce que c'est raide aussi, ça grimpe, hein. Reviens ici! Où est-ce qu'ils vont? Ah! Il y a quoi? Arrête-toi! Attends que je Où t'attrape! est-ce qu'ils vont, là? Qu'est-ce qu'il y a, enfin? JJ, t'en mêle pas. C'était quoi? Allez, viens là. La mentalité grégaire. La mentalité. Il courait et j'ai couru Tu aussi. ne les connais même pas. C'était peut-être un dangereux criminel qu'ils poursuivaient. Alors pourquoi tu as couru avec eux? T'as raison, ça doit tenir au quartier. Et puis à propos, pourquoi t'es pas venu avec Sanem, hein? Plus on est nombreux dans le coin et mieux c'est. On n'y a pas autorisé. Et je sais pas pourquoi, mais des reines ne l'aiment pas vraiment. Alors je suis venu tout seul. Les horaires, les permissions, ce ne sont plus mes problèmes. Depuis que j'ai monté ma propre boîte. Tu vois, par exemple, aujourd'hui j'avais une séance de coaching avec Mousse à faire, et bien je l'ai décalée de mon propre chef. Ah oui? Le coaching de vie t'intéresse? Oui, tu peux même aller voir mon site internet, ihanmont.com. J'irai le voir. Oh, on n'est pas loin. Le numéro 29 doit être par ici. Oui, c'est là-bas. C'est là? Il est bizarre cet immeuble. Écoute-moi bien. D'abord, il faut bien rester calme quoi qu'il arrive. Est-ce que c'est compris? On va lui demander qui est son patron, donc pour qui il fait le hacker comme ça. C'est tout ce qu'on demande à savoir, nous. Il le dit, et alors nous, on s'en ira tranquillement. Tu sais que ce qu'on fait est totalement illégal, hein? Pourvu que ça marche. T'en fais pas pour ça. Je serai là pour te soutenir. Oui, c'est bien ça qui m'inquiète. Ah. Tu fais quoi? Viens vite ici. Tu crois? Alors on y va? Toujours la femme qui passe en premier. Eh, c'est pas de l'élégance qu'il faut là, hein? C'est du courage, d'accord? Du courage, ça j'en ai. Allez. Allô? Émir, Khan est avec toi? Je n'arrive pas à le joindre. Et bien sûr, il a éteint son téléphone. Je suis pas encore au bureau là, mais en voiture. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai notifié ce site internet. Et à force de les menacer, j'ai réussi à avoir le nom de ce hacker. D'accord, tu peux me donner l'adresse? Sisley, rue Serre, numéro 29. Ok, j'y vais et je préviens Khan. D'accord. Et rappelle-moi après, Émir. Gulliz, dites à mon frère de vite me rappeler. D'accord? Han, tu t'es vraiment conduite en professionnelle, hein. Tu as su l'interroger comme il fallait, c'était parfait. Vraiment très futé. Mais moi aussi, j'ai fait ma part. T'as vu comment je l'ai fusillé des yeux quand il s'est levé? Hein? Oui. Et tu penses vraiment que l'adresse qu'il nous a donnée est la bonne? Il aurait pu en écrire une au hasard. Tu l'as vraiment terrifié. Je pense pas qu'il aurait osé ça. Ah. Mais c'est Émir? C'est Émir? Oui, Émir, mon patron. C'est aussi le frère de Khan. Ah. Émir, mais que faites-vous ici? Métine m'a appelé. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on a trouvé l'homme qui a embauché le hacker. Et il nous a même donné son adresse. Qui est-ce? Qui Est-ce que je peux voir ça? S'il vous plaît. Ilmi. Donc pas de nom de famille. Oui, il en a un, mais on vous le dit pas. Dis pas ça. Tu pourrais me faire virer. Sois gentil. Très bien. Je m'en occupe. Pardon. Allô? Allô, qu'est-ce qui se passe, Émir? On a l'homme qui a embauché le hacker. J'y vais là. Envoie-moi l'adresse, j'arrive.
Allez-y. On sera trop nombreux. Je m'en occupe. Bien sûr, Émir. Chérie, je t'envoie l'adresse. Émir va y aller. Débrouille-toi pour y aller très vite. Bien sûr, Émir. On trouve l'adresse, il nous la prend, il nous dit de rentrer chez nous et toi tu lui dis bien sûr, Je Émir. sais bien, mais qu'est-ce que je pouvais faire? Tu sais, j'ai bien trop peur de me faire licencier. Ça ne m'a pas plu du tout. Alors j'ai prévenu Sanem. C'est ici. Au revoir, monsieur. Merci. Sanem? Mais qu'est-ce que vous faites là? Ayhan a trouvé l'adresse, elle me l'a envoyée. Je vois. Mon frère appréciera ce que vous faites pour lui. Si je suis venue, c'est parce que je me sens terriblement coupable. Moi aussi. J'ai fait des erreurs, je l'admets. Et je vous ai utilisé. Mon frère ne mérite pas qu'on le traite comme ça. Mais c'est fini tout ça. Venez avec moi. Allons régler le problème. Faut pas laisser la voiture là, monsieur. La fourrière passe très vite dans le coin. Vous risquez de ne pas la retrouver. Merci. Je reviens tout de suite. Dites, je cherche un certain Ilmi. Il habite ici? Oui, au numéro 4, premier étage. C'est par là? Oui, oui, c'est celui-là. Ok, Avec d'accord, plaisir, je vous en merci. prie. C'est pourquoi? C'est vous, Ilmi? Oui, vous êtes qui? Je suis une amie du hacker que vous avez embauché. Ouvrez cette porte! Partez ou j'appelle la police! Très bien, on les attendra tous les deux. Vous savez combien d'années de prison va vous coûter cette petite plaisanterie? Ouvrez cette porte! J'ai rien fait, je connais même pas Ken David, je suis innocent, s'il vous plaît! Allez-vous-en! Ilmi, ouvrez cette porte. Ou on en parle, ou je casse cette porte. Je vais appeler un avocat, vous n'avez aucun droit de me menacer. Allez-vous-en vite! Écoutez, on n'est que deux. D'accord? Qu'est-ce qu'il vous a fait, Candivit? Je lui ai rien fait du tout, je le connais pas. On m'a forcé à le faire. Qui vous a forcé? Ouvrez-nous enfin! Qui vous a forcé à le faire? Pour qui vous bossez? En fait, je travaille pour... Il travaille pour moi. Allez dehors. Mais... Vite. Émir! Dites-moi que c'est pas vrai, c'est une blague! Alors il travaille pour vous? Mais pourquoi vous êtes venu et surtout pourquoi vous m'avez emmené? Il n'aurait jamais dû se trouver là. Je lui ai donné de l'argent pour s'enfuir. Mais visiblement, il n'a rien fait. On réglera ça plus tard. Non mais j'y crois pas. Comment vous avez pu faire une chose pareille? Comment vous pouvez continuer à le regarder en face en lui tirant dans le dos? Je comprends pas et je trouve ça vraiment ignoble. Je ne vois pas pourquoi je vous expliquerai, Sanem. Comment je pourrais encore regarder Khan en face après ça? Et vous, vous allez faire quoi? Hein? Sa carrière est brisée. Ça vous fait rien? Ça vous fait rien qu'il soit aussi triste? Vous êtes pire qu'un scorpion. Toi, va-t'en. Personne n'ira nulle part tant que je serai là. Vous allez m'expliquer précisément ce que vous avez fait. Et vous allez me dire pourquoi vous avez fait ça à Khan. J'exige que vous m'expliquiez toutes les petites magouilles qui se cachent derrière tout ça. Sanem, je ne vais rien vous expliquer. Maintenant, partez. Non, je reste là. Et vous avez intérêt à tout m'expliquer. Khan finira par comprendre à quel point son frère est une ordure. Parce que je lui raconterai tout. Allez-y. Dites-lui aussi ce que vous avez fait, hein? Lui voler des documents le soir pour me les donner. Vous savez, les documents pour cette campagne, hein? Est-ce que vous lui direz? J'avais encore jamais vu
de personne au civil. Mais tant pis, je dirais quand même tout à Khan. Vous vouliez me dire quoi, Sanem? Khan. Oui? Qu'est-ce que vous alliez me dire? Khan, cet homme... Ok, appelons les flics. D'accord? Et réglons ça, ok? Khan. Il vous a fait mal? Émir, j'ai rien fait. C'est Eileen qui a tout organisé. Comment vous me connaissez? J'ai fait un stage dans votre entreprise. Et Eileen m'a payé pour créer ce faux site et trouver le hacker. S'il vous plaît, je veux pas aller en prison. Ça suffit. Écoutez-moi bien. À partir de maintenant, vous ferez ce qu'on dira. Est-ce que c'est clair? Oui. Bien. Sanem, Khan. ça va? Hein? Vous avez pris un sale coup. Oui, oui. Ouais, ça va. Venez. J'ai eu peur pour vous. Je suis enfin rassuré. Et Émir, où est-ce qu'il est? Il lui a couru après. Qu'est-ce que vous vouliez me dire? Khan, je... Entrez, vite. Ah, vous voilà. Vous avez failli la tuer, espèce de salaud. Calme-toi. Khan, s'il vous plaît. Khan. Ok, tu calmes. Tu calmes. C'est Sanem qui t'a tiré d'affaire. Sanem t'a sauvé. C'est elle qui a trouvé ce type. Et on lui doit une fière chandelle. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous me voulez? Vite. Dites-nous tout. Allez! Khan. C'était moi. J'ai téléchargé ce fichier et je l'ai antidaté. Ça, je le sais, mais qui vous l'a demandé? Et comment avez-vous réussi à trouver ces photographies? Qui vous les a transmises? Personne, c'était mon idée. Avec un ami hacker, on a piraté votre système. Et quand on est tombé sur ce dossier-là, on s'en est servi. Juste comme ça? Pour quelle raison, hein? Quel temps vous avez contre moi? Vous en particulier, votre boîte m'a viré à la fin de mon stage. Je lui en voulais. J'ai voulu me venger. On vous vire et vous? Vous essayez de détruire le patron? Alors là, bravo! Bravo! Vous espérez un autre stage maintenant? Dans vos rêves! Espérez surtout que Sanem n'ait rien de grave. Parce qu'elle, Sanem, vous lui avez fait mal. Et je sais pas ce qui me retient. Khan. Attends. S'il vous plaît, arrêtez. Est-ce que la police arrive? Elle arrive, oui. Et Métine aussi. La police, Émir? Tais-toi. Tais-toi. Je vous emmène à l'hôpital faire examiner votre tête. Non, non, Khan, c'est pas la peine. Sanem, s'il vous plaît. Allez. Non, alors là, vraiment bravo à toi. Comment t'as réussi à le faire parler? C'était super. Oui, et bravo à nous deux. Top. C'était tellement excitant que j'ai fini par me prendre au jeu. Un peu comme si j'étais James Bond. Tu te souviens certainement de James Bond 007, le James Bond d'Antalya.
Oui, ça me revient, oui. C'était moi. Bien joué. Mais dis-moi, si toi tu étais James Bond, moi j'étais qui alors? Tu étais Jane, bien sûr. Ah, c'est pas avec Tarzan qu'elle était? Ah oui, je crois que j'ai un peu tout mélangé. Tu vois, sur l'excitation du moment... Mais pourquoi une telle excitation alors? On sort quand même d'une scène de crime là. C'était excitant quand même. Et du coup, ça m'a vraiment donné soif. On va acheter de l'eau au stand là-bas. Et dis-moi, on peut aussi s'y asseoir, histoire de discuter un petit peu. Ah? Discuter de quoi? De ton coaching, tu pourrais m'expliquer un peu ce que c'est. Et qui sait, peut-être que moi aussi je pourrais en avoir besoin. Le coaching de vie, c'est... En fait, il suffit de parler de ce qu'on veut vraiment. Et à partir de là, eh bien, moi, je vous montre comment y arriver. Ce serait vraiment très bien. Et tiens, tu pourrais même me montrer où on va s'asseoir pour en parler. Attends. Oh, tiens, celui-là, là-bas. D'accord. Oh, non, nous allons dans mon quartier. D'accord, allons-y. Émir, je veux pas aller en prison. Non, Émir. Émir, s'il vous plaît. Je vous en supplie, pas la prison, Émir. S'il vous plaît, Émir, je veux pas aller en prison, non. Il fallait y penser avant. Émir, s'il vous plaît, aidez-moi. Merci beaucoup, messieurs. À votre service. Émir, attends-moi ici avec Sanem. Je vais juste aller chercher la voiture. Ouais, ok. Il faut qu'on parle. Ah oui, et de quoi? Vous avez encore tout arrangé à votre sauce. Je dirais quand même tout à Cannes. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Il nous renierait, vous comme moi. Et il s'en ira. Sans plus jamais faire confiance à personne. Alors je vous fais la promesse de tout arranger. Et comment vous allez vous y prendre? Comment vous allez justifier les mensonges que vous m'avez fait dire? Et toutes ces fois où vous m'avez bassement utilisé? Et comment j'ai pu me fourrer dans un tel pétrin? Sanem. Sanem, venez par là. Venez. C'est bon, lâchez-moi. Écoutez-moi bien une seconde. Je sais, j'ai fait une grosse erreur. Et soyez sûr que je vais tout faire pour la corriger. D'accord. Et si vous admettez avoir fait une erreur et vouloir la réparer, pourquoi ne pas en parler à Cannes? Vous le connaissez mal. Le mensonge, il en a horreur. Il comprendrait pas. Il nous renierait à jamais. Comment vous pouvez en être sûr? Peut-être qu'il comprendrait, peut-être qu'il... Je sais. Il est attaché à ses principes de vie. Il a renié notre mère. Et il ne l'a jamais revue. Et ce sera le cas pour vous et moi. Alors là, je vous avoue que je sais vraiment plus quoi faire. Alors n'en parlons plus. Et demain, je me débrouillerai pour arriver à arranger tout ça. Je vous le promets. Sur ma tête. Et Ilmi, alors, il va aller en prison à cause de vous? Je vais m'en occuper. Croyez-moi, je vais m'en occuper. D'accord? Salut. Sanem, qu'avez-vous? Rien. C'est rien de grave. J'ai juste une égratignure. Alors ça va? Mon ami, tu es enfin disculpé? Enfin. Tu te chargeras de la suite? T'en fais pas pour ça. Ok. Sanem, allons à l'hôpital. Cannes, c'est pas la peine. Je pourrais très bien soigner ça en rentrant chez moi. Alors je vous emmène, allez. Je viens aussi. Pour vous aider. Viens. Si tu as besoin de moi... Oh, ma meuf Kibé, je regrette pas d'avoir fermé la boutique pour ça. C'est divin. Régale-toi. C'est si bon. Un gâteau maison est toujours meilleur. Pas tous, mais les tiens, c'est sûr. Meuf Kibé, dis-moi, j'ai grossi, non? Non, je trouve pas. Faut-il faire un régime? Et pourquoi faire? Pour ça. C'est très bien. C'est possible, mais je crois bien que j'ai pris un petit peu par là. Et moi, je trouve que t'es très bien comme ça. D'accord, d'accord. On sonne à la porte. J'y vais. Et toi, resserre-toi. Je reviens tout de suite. Ah oui, t'inquiète pas, je me resserre de ce pas. Ah, entrez vite, allez, bienvenue. Entrez, entrez. Sanem, qu'as-tu à la tête? Entrez, entrez. Dis-moi non, vite. c'est rien, maman. Je me suis cogné la tête, mais c'est pas grave.
Bienvenue à vous deux. Voici des mules. Ah, vous avez raison, bien sûr. On n'a pas l'habitude. C'est gentil à vous de les mettre. Je laisse mes chaussures ici. Très bien, très bien. Émir, le frère de Khan. Je suis enchantée. Leïla parle très souvent de vous. Vrai et en bien. Mais entrez vite, suivez-moi, c'est par là, venez. Nihat. Hein? Oh! Bienvenue chez nous, Khan. Comment ça va? Très bien, et vous? Merci beaucoup. Bonjour, Émir. Bienvenue aussi, Émir. Enchanté. Allez, entrez vite, s'il vous plaît. Allez vous installer. Allez. Attention. C'est pas grave, ça me décoiffe. Donc Sanem a eu un petit accident, mais c'était rien de grave. Ne vous en faites pas. Et je l'ai emmenée à l'hôpital et puis j'ai voulu la ramener personnellement. Ne vous en faites pas, c'est rien du tout, ça va aller. Oh mon Dieu. Oh là là, et tu disais que ce n'était rien, qu'est-il arrivé? Raconte-nous. Oui, et c'était vraiment rien, maman. Oh, Khan. Même petite, elle se cognait déjà partout. Maladroite comme pas une, elle passait son temps le nez par terre. Eh oui. Sanem maladroite? Étonnant. Mais là, je comprends mieux certaines choses. Et c'est très intéressant. Si vous permettez, je... Mais vous ne pouvez pas vous en aller comme ça sans rien prendre. Acceptez au moins une tasse de thé pour nous avoir ramené Sanem. Je vous en prie. C'est très gentil, mais nous avons encore beaucoup à faire. Émir, vous savez, Leïla aime beaucoup son travail à l'agence. Elle a été très contente d'aller à la formation à laquelle vous l'avez gentiment inscrite. Merci. Et Leïla compte beaucoup sur nous. Merci. Merci. Allez, on y va? Oui, mais Sanem ne devrait pas se coucher trop tôt ce soir, d'après ce qu'a dit le docteur. Sanem, est-ce que ça vous dirait qu'on aille faire un tour en bord de mer? Non, non, ça va aller. C'est gentil, mais merci beaucoup. D'accord, dans ce cas, au revoir. Et au revoir à vous aussi. Au revoir, Au revoir, à très bientôt. Merci Au revoir. beaucoup. Je vous raccompagne. Pas étonnant qu'il file avec la tête que tu fais. Qu'est-ce qui te prend à la fin? Oh là là, ça va? Ma pauvre chérie à moi. Si maladroite. Tu sais que je passe mon temps à me faire du souci pour toi. Bon, tu sais quoi, je vais aller me changer. J'ai trop chaud, là. Ouh! Ah, j'en ai vraiment marre, c'est pas possible. Tout se ligue contre moi. Ma pauvre chérie. Oh, ma pauvre chérie. Elle a l'air malheureuse. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est pas comme ça d'habitude.